Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2, on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la marche, pourquoi il n'y a pas été à la marche pour Thomas de Crépol, et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Alors, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais, Bassem, pourquoi t'es pas venu à la marche blanche pour Thomas? C'est dommage, t'aurais pu envoyer un signe fort. Un signe fort. Ouais, un signe à double tranchant. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation, mais hier, je l'ai décliné à la radio et je vous ai expliqué pourquoi. On est là, vous êtes là pour le petit. On n'est pas là pour savoir qui était à la manif ou qui était à la marche blanche. Je crois même une marche blanche pour mon fils, je serai pas là. J'en organiserai pas une. Je critique pas les gens qui font des marches blanches, hein, bien évidemment, ou des manifestations. Chacun a ses convictions et a sa manière et a sa manière de faire passer un message. Moi, c'est pas le mien. Malgré tout, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, moi je suis de tout cœur avec eux. Et puis, si Dieu me le permet, un jour je passerai en bécane avec les frères, ou je passerai dans le coin, je m'arrêterai, j'irai saluer le papa, j'irai saluer les frères. J'irai saluer les frères déjà en premier, parce que c'est comme ça que ça marche. Et je demanderai aux frères si on peut aller voir sa mère ou son père et les saluer. Tu vas pas chez les gens comme ça. Tu passes par leurs fils s'ils ont des fils. Pourquoi faire? Je serais parti là-bas. Pourquoi faire? Pour que vous sortez vos téléphones portables en disant que j'étais là? Et qu'on oublie qu'est-ce qui est arrivé à Thomas? Je suis un hypocrite, moi. Je ne suis pas allé marcher pour Mohamed Laïdeni, Allah irahmou. Je suis pas allé marcher pour Adama, Allah irahmou. Je suis pas allé marcher pour Pierre. Je suis pas allé marcher pour un tel. Je vous le répète, même pour mon fils, j'irai pas marcher. Tout simplement. Alors sur Internet, mesdames et messieurs, il faut être un vrai stratège. Tiens, je vais te donner un exemple. Imagine, je serais parti là-bas. Imagine-toi. Je serais parti là-bas, je serais en train de marcher et tout. Ah ouais, et tout. Et puis, moi, je suis devant ou derrière. Et devant ou derrière, on entend des slogans bizarres. Je parle pas des proches de Thomas ou du village. Des slogans bizarres. On peut les comprendre. Ouais, on va pas se laisser faire, ouais. Anana. Imagine-toi, on entend dans le cortège, on entend des trucs bizarres sur la communauté. Donc, vu que moi, je suis pas un hypocrite, je vais répondre tout de suite. Et avant même de répondre, le mal sera fait. Il y aura déjà tous les clochards et tous les cafards du web qui attendent juste ma goutte de sirop de cordum, la bouche ouverte, et qui vont dire, vous avez vu, Bassem, il va dans des marches blanches où ça insulte les Arabes. Je vous ai toujours dit que c'est un traître. Je vous ai toujours dit. Gna gna gna, gna gna gna. Voilà déjà aussi une raison pourquoi je vais pas là-bas. Ce jour-là, il y a eu une autre raison pourquoi je vais pas là-bas et pourquoi j'irai pas. Parce que comme je vous ai dit déjà, même pour mon fils, je marche pas. Et ça c'est archi connu, vérifier si moi je vais dans les manifs ou les marches blanches. Et, et aussi, bien sûr, il y en a certains qui vont s'engouffrer dans la brèche. Ouais, mais il y a quelques jours, il a insulté les gens en disant sale guerre, bien sûr. Tu m'insultes de sale bougnoul, je t'insulte de sale guerre, sans état d'âme, bien évidemment. Pour moi, un guerre, c'est comme une beurette, c'est un traître. C'est pas un vrai blanc. Maintenant, si tu penses que je joue sur les mots, tu me traites de bougnoul, je te traite de sale guerre. Aucun problème avec ça. Ça n'enlève pas mon amour pour la France, pour l'histoire, pour le drapeau, pour le peuple français, pour le peuple français en général, je parle. Donc, je n'ai aucun problème avec ça, les gars. Vous comprenez ou pas? Ouais, je suis plus patriote que toi. Ceci n'empêche pas cela, entre guillemets. Donc voilà, il faut absolument tout anticiper. Il ne faut pas donner de la confiture à des porcs. Quand je dis à des porcs, je parle de ceux qui essayent de retourner toutes les communautés au monde contre moi. Tout simplement. Mais vous ne pourrez pas m'avoir parce que moi, je suis très sincère. Je traîne pas des casseroles par rapport à ça, bande de clochards. Donc, tout simplement, c'est pour ça. Et pour rajouter, ma présence dans ce cortège-là fera pointer du doigt
ma communauté en disant, voilà, la communauté maghrébine culpabilise et marche avec nous. Mais nous, les Maghrébins, on n'a pas à culpabiliser pour des cafards. On en a marre. On en a marre de baisser notre froc pour des cafards de notre communauté. Nous, les Maghrébins, on est là depuis 50 ans. Et vous avez vu les premières générations, les deuxièmes générations, c'était des gens qui faisaient pas de bruit, qui étaient intégrés. Donc rien que pour eux, on n'a pas besoin de baisser notre pantalon, entre guillemets, à cause de quelques petits cafards, quelques petites crevettes de 30 kilos qui font n'importe quoi au quotidien. Donc voilà, c'est très important. Il y a un sentiment de fierté aussi. Je n'ai pas, même si je représente en rien pas d'une personne, je représente que moi-même, je n'ai pas à faire baisser la tête à ma communauté. Imagine-toi, dans ce cortège, ça insulte ma communauté. Et puis moi, je marche avec vous. Et je sais pas que ça insulte, je me le répète encore. Tu penses pas que c'est toute ma communauté qui aura la tête baissée? Donc même si eux, ce sont mes premiers détracteurs, ma communauté, bah moi, je les aime. Comme un blanc patriote aurait réagi exactement pareil, un Renois patriote pareil. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, force à sa famille, repose en paix le petit Thomas, et puis, comme on dit chez nous, Inch'Allah khir, que tout ça s'arrange. Et que tout rentre dans l'ordre. Parce qu'on va finir par se taper dessus. Nous, les vrais. Quand je dis les vrais, je parle de ceux qui ont des convictions, des valeurs, ceux qui restent à leur place, mais ceux qui sont fiers. Voilà. Par exemple, les Renois, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre de voir des swags, qu'ils n'ont plus de fierté pour des femmes. Des Rebeux, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre de voir leur communauté qui fait n'importe quoi. Des Blancs, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre qu'on insulte les Blancs ou ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, mesdames et messieurs, ma raison. En tout cas, on pense fort à eux, on pense fort à lui. Et j'ai envie de vous dire, il faut une réconciliation nationale, ou sinon ça sera la guerre. Et dans la réconciliation nationale, il y a une chose qu'il ne faudra surtout pas oublier, c'est d'être transparent et de ne pas être hypocrite. On peut vivre ensemble, grandir ensemble, sans se mélanger et sans s'aimer de cœur. On peut se respecter de loin. Je pense que la distance impose le respect. C'est pour ça, pour moi, chacun chez soi. Et les moutons seront bien gardés. Quand je dis chacun chez soi, c'est-à-dire je suis français administrativement, mais c'est pas moi qui va aller dans vos balles. C'est pas moi qui va parler à vos femmes. C'est pas moi qui va essayer de s'intégrer avec vous parce que j'aime la moto ou ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? On est fiers du pays, on est fiers du drapeau français, on est fiers de notre pays, tous ensemble. Après, il y en a, ils sont plus convaincus que d'autres. Mais voilà, moi je suis fier d'être dans ce pays parce que mes ancêtres ont été là. Ils ont œuvré pour ce pays. Donc à quoi ça sert que je lui crache dessus alors qu'il m'a élevé et qu'il m'a tout donné? Salam alaikum les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Et sur la fin, il a parlé de français de papier. Mais on a rarement vu, c'est très rare, quelqu'un parler de français de cœur ou français d'esprit ou français d'esprit et de cœur à défaut de lettres de sang. Ça, c'est très très rare. Bref, c'est une parenthèse. Donc, je voulais revenir sur la marche blanche. Oui, moi, je pense que ça aurait pas rendu service qu'il aille à la marche blanche. Vu que c'est un polémiste, qu'il a beaucoup de polémiques, tout ça autour de lui, voilà, ça aurait polémiqué, voilà, et voilà, c'est une marche blanche qui s'est bien passée, qui s'est passée dans le calme, sans politique, sans rien, pour le vœu de sa famille, et voilà, ça aurait fait une polémique en plus, voilà, sur un malheur. Voilà, un malheur, à savoir que c'est, comme j'ai dit dans notre vidéo, il est parti, mais sa famille, ses amis, ses proches, ses connaissances, ben, ils vont vivre avec ça toute leur vie. Voilà, et même au-delà, la région, le pays, voilà. J'ai regardé aussi sur Twitter, ça en parle même dans d'autres pays, voilà, ça en parle en anglais, en hindou, des langues que je connais même pas. Ça en parle sur plein de langues, en turc aussi, j'ai vu des articles, ça en parle un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est dans ce malheur, voilà, il aura été connu dans ce malheur, quoi. Et voilà. Et j'avais dit une connerie dans la vidéo précédente,
Comme quoi, c'était des jeunes de Toulouse. Ils ont été arrêtés à Toulouse, mais c'est pas des Toulousains. Voilà, c'est pas des Toulousains. Donc, ils ont été à Toulouse, voilà, pour les 7 qui ont été arrêtés pour espérer s'échapper à travers l'Espagne, hein. Voilà, pour rejoindre le Nord-Afrique, les pays du Nord-Afrique. Donc, non, j'avais cru, je me suis dit, mince, ils ont été arrêtés à Toulouse. Tout de suite, j'ai cru que c'est des Toulousains, non. J'ai vu aussi sur Twitter leurs photos qu'ils ont été affichées. Voilà, leurs photos qu'ils ont apparu dans un clip de rap également. Donc, ils viennent du quartier de la Monnaie, non loin de là-bas. C'est un village de 400 habitants aussi. Voilà, si on compte tous les hameaux, les petites maisons dispersées, tout ça, voilà. Et pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Voilà, encore toutes mes condoléances. Voilà. Et c'est quelque chose d'incompréhensible. Déjà, d'aller dans une soirée là-bas, quand on fait du rap, on écoute du rap et tout, qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est le rugby, c'est le sport en plein air, c'est voilà, des agriculteurs. Paradoxe, c'est peut-être eux qui nourrissent, voilà, parce que les aliments du supermarché, ils n'ont pas été faits dans une usine. Voilà, les légumes, les animaux qu'on mange, le bœuf, tout ça, les poules, même les poules halal, les bœufs halal, ils n'ont pas été élevés en général, à part quelques exceptions quand on va chercher des moutons d'Australie de l'autre côté de la planète. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bah oui, dans les villages, il y a des agriculteurs. Il n'y a pas que des agriculteurs, mais en général, les gens des villages, vivent dans les villages parce qu'ils aiment la tranquillité, la paix, la nature, la lecture. Voilà, ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux en général, même s'il y a des exceptions. Même s'il y a des exceptions. Et même si dans la soirée, je sais pas, c'est pas une raison de tuer. Ne fais pas plus que l'on t'a fait. Voilà, le videur, il les a sortis, un truc comme ça, une histoire comme ça, il les a sortis. Pourquoi ils m'ont coupé des doigts? C'est disproportionné. C'est hallucinant. J'ai entendu aussi une autre histoire d'un petit jeune qui s'appelle Karim, mais bon, il a pas l'air d'avoir toutes les frites dans le même sac, si on regarde son passé. Comme quoi, il se serait fait fracasser, du coup, il serait parti, il serait revenu. Ils se sont fait fracasser à main nue. Bah, tu perds une bagarre, tu perds un match de boxe, tu perds un match de rugby, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est pourquoi disproportionner et foutre la honte à la communauté musulmane. Ah, bah, c'est sûr que le RN, Rassemblement National, Marine Le Pen, c'est sûr qu'ils vont passer là. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les affaires les unes derrière les autres, c'est sûr et certain, voilà quoi. C'est sûr. Je dis pas qu'il n'y a pas de rebeux dans les villages, il y en a. C'est rare, mais ça existe. Mais voilà, ils s'intègrent, ils aiment. Voilà, celui qui aime le calme, il va plutôt dans un village. Celui qui aime l'animation de la ville, il va en ville. Ça c'est un truc que j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas, déjà. Et bon, après, j'ai entendu des histoires, mais c'est peut-être pas avéré, quoi. Mais voilà, mais n'oublions pas, le principal, c'est qu'un jeune qui est parti, quoi. C'est... Voilà, j'ai pas de mots, voilà, pour... voilà, c'est... Voilà, tout simplement. Donc, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaierai de lire les commentaires. Là, il y a eu trop de commentaires sur l'autre vidéo d'un coup. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Voilà. Donc, je vous dis à plus. Tchuss.